Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? Bonjour et bienvenue bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui nous parlons des news WWE. La première étant que Roman Reigns serait apparemment absent à la WWE à Elimination Chamber en 2024. Je vais lire l'article. Roman Reigns s'apprête à défendre le championnat WWE Universel au Royal Rumble 2024 dans un Fatal 4-Way face à Randy Orton, AJ Styles et LA Knight. Alors que le Tribal Chief arrivera au Tropicana Field le 27 janvier prochain en tant que champion du monde depuis 1245 jours, les interrogations concernant l'identité de son futur adversaire pour WrestleMania 40 se multiplient à l'approche de l'entame de la route vers le plus gros show de l'année du côté de la compagnie de Stamford. Est-ce que ce sera Cody Rhodes, CM Punk, The Rock? Roman Reigns sera-t-il d'ailleurs toujours champion en arrivant à WrestleMania? Le retour du People's Champ lors de WWE Raw Day 1 et sa mention de Roman Reigns dans sa promo sont en effet venus renforcer les questionnements à ce sujet. Mais en attendant, une autre question se pose. Roman Reigns sera-t-il présent en Australie pour Elimination Chamber 2024, le 24 février prochain? Dave Meltzer du Wrestling Observer s'est récemment exprimé sur le sujet, déclarant que les rumeurs d'une présence du championnat WWE Universel sur le choix d'une défense du titre face à The Rock étaient infondées. Pas de Roman Reigns entre le Royal Rumble et WrestleMania 40. En effet, dans une récente édition du Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer a affirmé que la WWE n'avait prévu aucun plan pour Roman Reigns à Elimination Chamber pour le moment. Reigns n'est même pas prévu pour le show. Il n'a jamais été au programme et actuellement, il n'y a aucun plan pour lui à cette date. Affirma-t-il. De quoi relancer pleinement le débat de son adversaire pour WrestleMania 40, alors que Cody Rhodes et The Rock apparaissent aujourd'hui comme les choix les plus crédibles pour accompagner Stamford. De nombreuses rumeurs voient cependant The Rock affronter The Head of the Table dès le show qui sera à l'Ope Stadium de Perth le mois prochain. Les récentes déclarations de Meltzer viennent donc à l'encontre de cette idée. Alors, avant qu'on aille plus loin, déjà, vous connaissez cette chaîne, tout ce que Dave Meltzer dit, on le prend avec des grosses pincettes parce qu'il dit beaucoup de merde ces derniers temps. Parce qu'il se fait avoir par toutes les fausses rumeurs que lance la WWE de manière obligée. On rappelle que la WWE avait fait exprès de dire que CM Punk n'était pas attendu au Survivor Series, que son retour n'allait pas avoir lieu et que Dave Meltzer s'empressait de marquer dans ses journaux alors qu'on sait très bien ce qui s'est passé. Dave Meltzer dit de la merde. Ce n'est pas forcément sa faute, il se fait avoir, il se fait documenter mal par la WWE. En faisant ainsi, si la WWE informe mal Dave Meltzer, cela est fait pour que cela attire un petit peu la crainte des fans de catch. En effet, en disant que Roman Reigns ne sera pas au Elimination Chamber en 2024, dans un mois, veut directement dire que alors qu'on va avoir Cody Rhodes et The Rock, deux adversaires que tout le monde veut voir Roman Reigns affronter, eh bien, si Roman Reigns n'est pas présent à Elimination Chamber, cela veut dire que Roman Reigns ne pourra affronter que l'une de ces deux personnes, et ce sera à WrestleMania. Et on sait tous que WrestleMania est le seul endroit où Roman Reigns peut perdre son titre. C'est logique, un titre si légendaire, si long, doit prendre fin à WrestleMania. Et beaucoup de gens avaient donc imaginé cette idée qui me paraît extrêmement bonne, qu'on aurait The Rock face à Roman Reigns à l'Elimination Chamber, un gros match, pas forcément pour le titre, ou bien pour le titre, ça dépend de la session de la WWE, pour ensuite avoir le match Roman Reigns contre Cody Rhodes, la revanche de Cody Rhodes lors de Main Event de WrestleMania, avec la victoire de Cody. C'est ce que beaucoup de gens veulent voir. Sauf Mickie James qui apparemment récemment a dit, où c'est qu'elle a parlé à la Busted Open Radio, et a dit la chose suivante: tu sais, j'aime Cody Rhodes, c'est mon avis, c'est mon frère, et j'ai hâte de le voir briller. Mais si j'ai la possibilité de le voir, si j'ai occasion de voir Roman Reigns et Cody Rhodes à WrestleMania 40, ou Roman Reigns contre The Rock pour la première fois à WrestleMania, vous ferez mieux de croire que je préfère voir de Roman Reigns et The Rock. The Rock, il a la carte blanche, à mon avis, dans le milieu du catch pour sortir sur n'importe quelle scène et prendre sa décision. Mickie James préférait voir The Rock contre Roman Reigns. Et honnêtement, je peux la comprendre parce que, comme beaucoup de fans de catch, on peut tous penser que, et c'est même le cas, c'est objectivement le cas, The Rock contre Roman Reigns, c'est une affiche beaucoup plus blockbusteresque. Oui, ça a beaucoup plus de star power. Cody Rhodes est déjà une star, mais ça a beaucoup plus de star power. The Rock, c'est la plus grosse star planétaire du monde du catch. Et le voir affronter le plus gros champion étant moderne, on peut pas faire plus grosse affiche que ça dans le milieu du catch à l'heure actuelle. Ce n'est pas possible. Surtout qu'ils viennent de la même famille. Mais, encore une fois, ce serait une mauvaise chose
Non, je prends le... J'attaque le sujet par la mauvaise manière. Comme j'ai déjà dit, Roman Reigns ne peut perdre son titre qu'à WrestleMania. Parce qu'un règne aussi légendaire ne peut avoir fin qu'à WrestleMania. Dans la plus grosse arène du monde. Et Dwayne Johnson, le Rock, est un part-timer retraité. Ça la foutrait mal que ce soit lui, même si c'est une star, même si c'est une légende, que ce soit lui qui batte Roman Reigns, ce serait une mauvaise décision. Mais le match doit avoir lieu. Ce serait indécent que le match n'ait pas lieu. Dans ce cas, il y a deux solutions. Soit Roman Reigns main event les deux nuits de WrestleMania, une première nuit face au Rock et une seconde nuit face à Cody Rhodes, soit le match face au Rock qui doit avoir lieu a lieu à Elimination Chamber pour que Cody Rhodes puisse le vaincre à WrestleMania. Parce que si Cody ne peut pas mettre les mains sur le chef tribal à WrestleMania, et bah portez à parier que Roman Reigns sera encore champion pendant une longue année. Et j'ai pas envie de voir ça parce que la WWE fait déjà beaucoup de surplace en ce qui concerne Roman Reigns. Toutes les affiches ont été vues, malheureusement. Et son règne doit prendre fin. Son règne aurait déjà dû prendre fin l'an dernier pour qu'on ait toujours des storylines sur la Bloodline, mais sans que Roman Reigns ait le titre de champion du monde. Ça a beaucoup trop duré et malheureusement, eh ben on l'a vu cette année, les affiches alléchantes, on les a très peu vues. Tout tournait autour de la Bloodline et le Star Power avait quitté un petit peu le main event en disant que les adversaires de Roman Reigns avaient moins de Star Power que l'an passé. On avait des Jey Uso, et des Jey Uso, si vous voyez ce que je veux dire. Ça manquait de Star Power. Donc, on a raison de s'inquiéter, mais encore une fois, tant que c'est sur de la bouche de Dave Meltzer, on ne le prend pas pour quelque chose de sérieux. Passons à la news suivante. CM Punk a dit Seth Rollins ne peut pas parler de sa carrière sans me mentionner. En effet, depuis que CM Punk est revenu à la WWE, une rivalité semble se créer entre lui et le champion du monde poids lourd Seth Rollins. Dans l'émission The Jackie Wenman Show, un show basé sur le hockey, où dont CM Punk est extrêmement fan, Jackie Wenman a demandé à Punk pourquoi il pensait que Seth Rollins se détestait. Et Punk a déclaré ceci. Parce que j'ai été partout où il a été, qu'il n'a pas été partout où j'ai été. Nous sommes probablement trop semblables, c'est honnêtement la chose la plus importante à laquelle je peux penser. Nous sommes très semblables. La différence, c'est que je peux parler de ma carrière sans avoir à le mentionner, et il ne peut pas parler de sa carrière sans me mentionner. Et je comprends ce qu'il ressent, je comprends. Je pense qu'il a toujours eu l'impression d'être le petit frère. Et moi, j'ai jamais essayé de le traiter de cette façon. Il me déteste. Il me déteste. Ah, du Punk tout craché. Ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est que ce genre de petite apparition dans des émissions, dans des podcasts, dans des trucs d'interview qui n'ont rien à voir avec le monde du catch, Punk et Rollins aussi continuent à alimenter cette rivalité. Les deux gars ne peuvent pas se blairer. En l'occurrence, surtout Seth Rollins ne peut pas blairer Punk. Et Punk comprend Rollins. Et moi, j'ai des flashbacks. Je me rappelle ces époques en 2013, je crois, où Punk était champion de la fédération, où il toisait Rollins à NXT, qui était champion NXT, et les deux se dévisageaient. Et tout le monde déjà voyait la similarité entre les deux personnalités. Quand Punk dit « il me ressemble », on est tous conscients de ça. Effectivement, Rollins ressemble un petit peu à Punk. Il y a un petit côté, même personnalité un petit peu arrogant, je suis le meilleur, je vais te bouffer, je suis narquois, je te parle de haut. Ils se ressemblent tous les deux. Même dans le in-ring, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. C'est un peu le même type de catch tous les deux. Peut-être que Rollins a un petit côté un petit peu plus aérien et Punk un peu plus technique, mais en soi c'est à peu près le même gabarit. C'est à peu près la même manière de parler. Ça se ressemble. Les deux personnalités se ressemblent beaucoup. Et c'est pour ça que les gens ont autant hâte de voir cette rivalité, c'est qu'on sait que ça peut exploser à tout instant. Et que Punk comprend pourquoi Rollins se déteste, c'est fantastique, c'est génial pour la storyline, c'est fantastique parce qu'il est beaucoup plus âgé, beaucoup plus sage. Et avoir un protagoniste qui comprend les motivations et la haine de son ennemi, ça peut permettre à l'histoire d'aller encore plus loin, que les personnages évoluent encore plus, que ça prenne des directions qu'on ne puisse pas s'attendre. Bref, j'ai
juste trop hâte de voir cette rivalité, j'ai hâte de voir cela, ça va être un des main events de WrestleMania, si Roman Reigns n'a pas les deux main events, ce sera l'un des main events, et tout le monde a hâte de voir ce putain de match. Rey Mysterio espère revenir à temps pour le Royal Rumble. Le Royal Rumble est propice au retour surprise, et Rey Mysterio aimerait bien en être. Mysterio est absent des rings depuis novembre dernier et a dû être opéré pour se faire soigner. Le luchador avait annoncé dans le podcast cassant de Conan et Disco Inferno qu'il en avait pour 6 à 8 semaines de convalescence, donc entre 1 mois et demi et 2 mois, et espère ainsi revenir à temps pour le Rumble match masculin à WWE Royal Rumble 2024. Je travaille très dur sur ma thérapie physique, explique Mysterio en interview dans le podcast Bankers Bantering. Je viens d'être opéré du genou grâce à Santos Escobar, et son heure viendra un jour ou l'autre. Et j'espère pouvoir revenir pour le Rumble si ce n'est pas peu de temps après. Mais je travaille très dur pour revenir le plus tôt possible. Si sa participation est possible, Rey Mysterio retrouvera ainsi dans le match CM Punk, McIntyre, Rhodes, Lashley et Nakamura. Rey Mysterio a perdu le titre des championnats des États-Unis face à Logan Paul, blablabla. Et oui, ce serait fantastique qu'on ait Rey Mysterio pour le Royal Rumble, parce que ce Royal Rumble va être déjà tellement énorme en termes de star power, tellement blindé de star power, avec des retours intéressants. On aura peut-être le Rock dans le Royal Rumble, personne s'y attend. Si en plus on a Rey Mysterio, dire que le retour de Rey Mysterio va être un des retours les moins importants du Rumble, mais c'est pas grave, ça va être une foire au star power ce Rumble, et tout le monde a hâte de voir. Et effectivement, ça colle. Sa durée de réparation, c'était quoi? Il s'est fait soigner. Quand c'est qu'il s'est blessé, Rey Mysterio? Il s'est blessé en novembre. Voilà. 1 mois et demi, 2 mois, oui. Théoriquement, il devrait être prêt pour le Rumble. Donc on l'espère. S'il est prêt, il sera dans le Rumble. Et ça fera plaisir aux fans. Ça fera beaucoup plaisir aux fans. Et enfin, la WWE SmackDown pourrait fêter ses 25 ans en France, Cocorico. Parce que oui, si vous n'avez pas encore pris vos places pour Backlash et SmackDown qui auront lieu au LDLC Arena de Lyon en mai 2024, bah faites-le parce que c'est une chance ou jamais, c'est une fois par vie, non peut-être pas à ce point, je pense qu'elle reviendra en France si ça cartonne, mais ce sera pas sitôt qu'on aura un pay-per-view de la WWE. Pour l'instant, moi malheureusement j'ai pas de pied à terre à Lyon, et les places sont extrêmement chères, donc je suis encore un peu indécis de ce que je fais, mais si vous avez les moyens et surtout un pied à terre, n'hésitez pas à aller au LDLC Arena pour Backlash, ce sera fantastique. Mais en effet, un fan sur les réseaux sociaux a remarqué que SmackDown fêtera ses 25 ans le 29 avril 2024, soit le lundi précédant le SmackDown à Lyon. Ainsi, il se pourrait que la WWE fête l'anniversaire du show bleu en France, mais rien n'est encore gravé dans le marbre pour l'instant. Donc effectivement, le show spécial des 25 ans aura lieu soit je pense que c'est le 26 avril aux États-Unis, ou alors il aura bien lieu en France vendredi. Et ça peut être fantastique. Imaginez si en plus d'avoir Backlash, on a le show SmackDown des 25 ans qui sera spécial, où on aura potentiellement du star power, beaucoup de choses importantes parce que c'est les 25 ans. Malheureusement, j'ai quand même des doutes parce que qui dit show spécial des 25 ans dit on ramène quand même beaucoup d'anciens catcheurs, des légendes, etc., etc. Et si cela doit avoir lieu en France, cela veut dire devoir payer des billets d'avion à toutes ces gens en plus, alors qu'ils pourraient déjà être simplement aux États-Unis, ça coûterait un peu moins cher pour la compagnie. Donc, ce serait fantastique qu'on ait les 25 ans en France, même si j'en doute, je pense que malheureusement, le show des 25 ans aura lieu le 26 avril aux États-Unis. Mais nous verrons bien, peut-être que j'ai tort, et dans ce cas, j'en serais plus que ravi. C'était tout, prenez soin de vous, bande de fans de catch.